Bienvenue dans un nouvel épisode de Et si ? Une mini-série faite maison où on ouvre les champs des possibles. Et si les enfants étaient encore parfaitement connectés au monde de l'invisible lorsqu'ils viennent s'incarner? Alors, nous ne parlions peut-être pas d'amis imaginaires, mais plutôt de capacités extrasensorielles. Lorsque nous grandissons, nous sommes amenés à être formatés, formés dans une société bien conventionnelle, bien carrée. Pour la plupart du temps, pas toujours, mais souvent. Et comme dans cette société, le monde invisible est invisible, alors en grandissant, on laisse de côté ses capacités et le voile s'épaissit. On perçoit de moins en moins jusqu'à possiblement oublier même que l'on a pu percevoir la vie ainsi. Alors, et si les enfants étaient en fait juste simplement beaucoup plus connectés que nous, car moins formatés? Est-ce que l'adulte n'aurait pas à apprendre de... Je ne suis pas psychiatre, psychothérapeute ou tout autre nom de métier commençant par psy, mais j'ai eu l'occasion d'accompagner une jeune femme qui vivait dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle voyait et entendait des choses que d'autres personnes ne percevaient pas. On lui a collé différents troubles, différentes étiquettes. Et en respectant l'avis des médecins, je lui ai partagé des clés pour que, si c'est de l'ordre du monde de l'invisible, si ces troubles ne viennent pas de son cerveau, mais du monde que l'on ne perçoit pas toujours, elle puisse être apaisée, moins anxieuse. Et je vous le donne en mille. Ces petites astuces, en tout cas 7 astuces, parce qu'il y avait une astuce bien précise, lui ont permis d'être beaucoup plus apaisée, de pouvoir dormir la lumière éteinte là où cela faisait plusieurs années qu'elle ne pouvait plus. Alors oui, des fois j'imagine un monde où on ouvre plus ce champ des possibles et on ne met pas tout de suite des étiquettes de maladie mentale sur des gens qui en fait ont une plus grande sensibilité que nous. Parce que oui, c'est ça, lorsqu'on est enfant, notre sensibilité au monde, aux vibrations et aux énergies est décuplée. On ne connaît pas encore vraiment ce monde de matière. On est encore relié. Et si vous voulez approfondir cette question, je vais tenter de vous retrouver un post que Lulumineuse a écrit à ce sujet. Salut! Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et n'hésite pas à me suivre pour en découvrir plus.